deuxième après l'épiphanie, déjà 14 janvier 2024. Bienvenue au nom de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Disons ensemble Amen. 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 Ce Amen veut dire que nous sommes en route, nous sommes en chemin, nous sommes en quête de lumière. Et cette lumière vient du Christ, c'est lui qui nous accueille alors que sa lumière se lève en vos cœurs et qu'elle vous unisse à lui tout simplement. Et voici cette parole, elle nous vient de l'évangile de Jean. Pour aujourd'hui comme pour demain, il nous est dit, tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce sur grâce. Que ça fait du bien de recevoir la grâce de Dieu. Que toute la terre se prosterne devant le Seigneur, dit la Bible. Qu'elle chante pour lui, qu'elle chante pour son nom. Disons ensemble, Alléluia. Alléluia. Et voici ce psaume 105 pour démarrer ensemble. Et je vous invite à l'antiphoner avec moi et celles et ceux qui sont à la maison également dans votre Bible. On va le prendre en entier. Je vais démarrer, je vous invite à dire ce qui est en caractère gras, c'est-à-dire la deuxième phrase. Célébrez le Seigneur, proclamez son nom. Faites connaître ses exploits parmi les peuples. Chantez pour lui, jouez pour lui. Redis sans fin ses œuvres. Soyez fiers de son saint nom. Soyez joyeux. Cherchez le Seigneur et sa force. Rappelez-vous les merveilles qu'il a faites. C'est lui le Seigneur notre Dieu. C'est lui qui gouverne toute la terre. Il s'est toujours rappelé son alliance. Parole édictée pour mille générations. Je fonderai sa dynastie pour toujours. Son trône durera au temps des cieux. Alors d'ici à ce que nous rejoignions les cieux et d'ici à ce que son trône dure autant que les cieux, il y a du temps, le temps de notre vie pour chanter avec cœur. Nos cœurs te chantent dans l'arc-en-ciel, le 255. Il y a 2 strophes. Et si vous le pouvez, si vous avez envie de vous réchauffer, je vous invite à vous lever pour ce cantique et à la maison, à oser vous lever de votre canapé, de votre lit, de la chaise de la cuisine et à chanter. Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes te célèbrent, Fils de Dieu. C'est les jeunes du catéchisme qui célèbrent ce matin avec nous ce temps de culte et ils ont préparé les prières. On va prier le Seigneur ensemble avec Mathilde et Lisa. Seigneur, notre Dieu, nous voici devant toi tels que nous sommes. Que ta parole nous accueille, nous relève et nous guérisse. Seigneur, fais en nous toutes choses nouvelles. Seigneur, écoute et prends pitié. Kyrie eleison.
Dieu notre Père nous a fait miséricorde. En Jésus-Christ, il vous pardonne votre péché. Parole du Seigneur. Jamais on ne l'a entendu ni appris. Personne n'a vu un autre Dieu que toi agir ainsi envers l'homme qui espère en lui. Avec tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, chantons ensemble. Et nous chantons ce cantique ensemble. Le 154 dans l'arc-en-ciel, il faut tourner votre feuille. Il y a ces deux strophes. Je me confie en toi, je sais que tu es mon Dieu. On reste assis. Et je t'invite, Léona, à me rejoindre pour partager ensemble ce petit moment d'intimité avec Dieu, cette prière, avant d'entendre la lecture du jour issue de la Bible. Seigneur Dieu, ta puissance et ta gloire nous sont apparues sur cette terre en ton Fils Jésus-Christ. Accorde-nous de reconnaître les signes qu'il accomplit parmi nous, qu'il transforme nos manques en plénitude et nos plaintes en chants de louange, par lui qui vient et qui règne avec toi. Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ça, c'était un Amen convaincu, c'est bien. C'est bien de s'entraîner au Amen et au Alléluia. Car voici, dans la Bible, alors c'est dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux, au 12e chapitre, c'est un passage qui parle de recommandation et d'avertissement. Donc, vous n'allez pas forcément sourire, même à la maison. Pourtant, il fait du bien, on va méditer là-dessus. Il nous est dit, redressez donc vos mains fatiguées, affermissez vos genoux qui chancellent, engagez vos pas sur des sentiers bien droits, afin que le pied boiteux ne se déboîte pas, mais qu'il guérisse plutôt. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de vivre pour Dieu, car sans cela, aucun de vous ne verra le Seigneur. Prenez garde que personne ne se prive de la grâce de Dieu, que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. Qu'aucun de vous ne vive dans la débauche, que personne ne méprise ce qui vient du Seigneur, comme Ésaü, qui pour un simple repas vendit son droit de fils aîné. Plus tard, vous le savez, Ésaü voulut recevoir la bénédiction de son père, mais il fut repoussé. Il ne trouva aucun moyen de changer la situation, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Vous ne vous êtes pas approché de quelque chose qu'on pouvait toucher, le mont Sinaï, avec son feu ardent, l'obscurité et les ténèbres, l'orage. Mais vous vous êtes approchés, vous, de la montagne de Sion et de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges. Vous vous êtes approchés d'une assemblée en fête, celle des enfants premiers-nés de Dieu, dont les noms sont écrits
dans les cieux. Vous vous êtes approché de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des êtres justes qui ont été conduits un jour à la perfection. Vous vous êtes approché de Jésus, l'intermédiaire de l'alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parle d'une manière plus favorable que celui d'Abel. Prenez donc garde maintenant. Ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Ceux qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. Que la parole du Seigneur touche nos cœurs, que nous sentions sa tendresse, jamais la sévérité des mots, mais d'abord un avertissement pour vivre dans sa grâce. Alléluia. Chantons ensemble, si vous le voulez bien, si vous êtes prêts, ici ou à la maison, d'entonner avec moi le cantique 536 dans l'arc-en-ciel. Si je vous dis plutôt « Seigneur, tu cherches tes enfants car tu es l'amour » et il sera question d'amour ensemble dans notre méditation du jour et non point de sévérité, car le Seigneur veut unir tous les vivants grâce à cet amour. Je vous invite avec moi à chanter les 4 premières strophes de ce cantique et à vous lever si vous le pouvez. Chers et frères en Christ, en relisant ensemble ce matin ce passage, enfin pour moi je l'ai relu déjà je ne sais pas combien de fois, vous l'entendez peut-être pour la première fois ce matin, j'ai beaucoup rigolé en moi, en entendez, engagez vos pas sur des sentiers bien droits afin que le pied boiteux ne se déboîte pas mais qu'il guérisse plutôt. Oui, ce matin, chers et frères en Christ, je me suis cassé la figure en sortant la poubelle, vous savez, de tri sélectif, voilà. Donc ça m'a bien fait rire. Ouais, ça fait aussi un peu mal quand même. Hein. Bref, passons. Je me suis rappelé du coup que tout ne tient qu'à un ligament ou à un fil en fait, dans la vie des fois. Vous le savez comme moi, hein, surtout pour ceux qui font du sport ou qui ont les articulations qui craquent aussi. Bref, vous savez, nous ne sommes que de passage. Hein. Bref, je n'ose pas comparer ma sortie de poubelle de tri de déchets avec ce moment fatidique ce matin où j'appelais au secours.
mais avec une personne qui aurait vraiment besoin d'une aide et qui est sur le point de passer du seuil à retrouver les cieux du Seigneur. Et j'avais envie de partager avec vous, du coup, ce matin m'est venue cette petite histoire. C'est très court, hein. C'est un voyageur qui fait une pause, une petite halte dans un couvent. Parce qu'on a encore des super beaux lieux, des couvents, pas loin d'ici aussi, hein, très sympa, on peut s'arrêter pour se reposer. Alors ce voyageur est bien accueilli et on lui propose, du coup, puisque c'est un couvent, on lui propose de faire une halte et de reposer son corps, tout son corps, ses ligaments, ses pieds, ses jambes, son cœur, sa tête, tout. On lui propose de reposer son être, tout entier même, et son âme, et on lui met à disposition, alors c'est une cellule de moine, c'est pas une prison, mais c'est une toute petite chambre pour les moines, pour passer une nuit. Et c'est que l'hospitalité des moines. Alors en voyant qu'il n'y a qu'un lit dans la cellule et une chaise, il n'y a pas de télé, il n'y a rien d'autre. Hein. Voilà, vraiment rien d'autre. Hein. Un lit et une chaise dans la cellule, le voyageur s'étonne et s'exclame très fort, tout d'un coup, mais où sont vos meubles ? Normal, poserait la même question. Hein. Le moine le regarde et lui dit « Où sont les vôtres ?» Confus, le voyageur lui dit « Mais moi, je suis seulement de passage !» Et le moine lui sourit et lui dit « Nous aussi ?» Nous pouvons nous débarrasser du superflu, sœurs et frères en Christ, et de garder que le strict minimum. Loin de moi l'idée de rentrer dans une démarche minimaliste, vous savez, où on dort avec le sol, avec un futon et on n'a rien d'autre que le vêtement du jour. Mais quand même, nous pouvons nous décharger et enlever le superflu de nos vies, les transformer en toute simplicité. Seulement lorsque nous prenons pleinement conscience, quel que soit notre âge, et avec foi, de tout ce dont nous avons déjà dans notre vie. Dans notre chambre. Les jeunes, pensez à ce que vous avez dans votre chambre. Les meubles, les trucs superflus, genre la télé avec le truc vidéo, les jeux vidéo, ça fait sourire certains. Je ne parle pas des livres, c'est pas superflu, quoique pour certains, oui. J'entendais hier encore un jeune au catéchisme dire « Mon père a dit, il suffit que tu ne lises que des BD, il est temps que tu lises autre chose. » Du coup, il s'est mis à lire un bouquin de 1000 pages, écrit tout petit. C'est sûr que le passage est difficile de l'un à l'autre. Mais pourtant, prendre conscience de ce qui est essentiel, de ce qui est superflu, pas nécessaire. Imaginez ce que vous voudriez trier, enlever. Ouais, difficile. Tout paraît utile, nécessaire. Vous êtes sûr? Quant aux adultes, pensons même à ceux dont nous pourrions nous débarrasser ou bien transmettre à d'autres, donner aux autres, en toute simplicité. Je faisais le tri des habits de ma fille et en toute simplicité, les cartons se sont entassés presque sur un mur entier. Et là, je me suis rendu compte, quand même, finalement, on emmagasine, on veut faire plaisir et au bout du compte, ça ne sert qu'une fois ou deux, tellement ça pousse vite les enfants. Et au final, un miracle, un couple d'amis me dit « Enfin, nous attendons un bébé après plusieurs années. » Et enfin, miracle, je me suis déchargée d'un mur entier de cartons de vêtements. Telle était ma joie la semaine passée. Car ils ont tout emmené, car pour eux ce n'était point du superflu, mais de la pure nécessité. Voyez, il arrive des choses toutes simples, comme ça, qui peuvent servir à d'autres et qui pour nous deviennent encombrantes. Entrer dans la grâce et la vérité du Christ, c'est pareil. Se désencombrer de ce qui est superflu pour finalement tendre vers la lumière de Dieu, sa tendresse. Rencontrer le Seigneur, que nul ne peut voir tel quel, commence là où nous nous déchargeons, où nous enlevons ce qui est inutile, ce qui nous pèse lourd aussi. Les tracas, les soucis, les blessures, les erreurs.
Alors j'aimerais partager avec vous ce que moi je n'ai pas encore apprivoisé et qu'il me faut encore décharger. Vous savez, essayer chaque jour d'entrer dans la joie du Seigneur, dans sa joie, un petit peu comme de travailler à ses côtés, ça n'est pas évident. Mais pour pouvoir chaque jour trouver un peu le sourire avec lui, ou le retrouver quand il a manqué, peut-être pour trouver l'essentiel. Moi je pense, perso, que c'est juste trouver la joie de Dieu. Peut-être trouverez-vous un autre mot que la joie, vous animez chaque jour, peut-être trouverez-vous votre essentiel. Car on me dit, Seigneur, que tous les jours il faut sourire, et sourire encore. Ce matin, j'aimerais te dire que la joie est une solide vertu chrétienne. Mais je vois que quand un saint est triste, c'est un bien triste saint parmi nous. On me dit que personne ne peut témoigner de toi, Seigneur, si son visage et sa vie ne rayonnent pas d'une joie extraordinaire. Je veux bien le croire ce matin, mais moi je n'ai pas encore, Seigneur, apprivoisé la joie qui vient de toi. J'aimerais la trouver. La joie est pour moi trop souvent compagne infidèle. Elle s'enfuit, et puis un jour elle revient sans crier garde ta joie, et puis elle repart encore. Au moment où je crois enfin un moment la saisir, la posséder, la joie disparaît. Et dans le ciel bleu dans mon cœur, il n'y a alors que quelques nuages. Quelquefois les nuages de ma vie éclatent en orage, et puis il n'y a plus sur ma joie que de traces, que des petites traces de joie. Seigneur, si je n'ai pas encore apprivoisé la joie, ce matin j'ai envie de te confier que c'est de ta faute. Car tu m'as dit qu'il faut croire en toi, que tous les hommes et toutes les femmes sont mes frères, et qu'il faut les aimer tous, même mes ennemis. J'essaye, j'ai essayé, et quelquefois je crois y parvenir. Mais je découvre alors, Seigneur, qu'accepter d'aimer, c'est quand même accepter de souffrir. Accepter la souffrance de ceux qu'on aime, les épauler. Et souvent leur souffrance est tellement immense que je me détache de ces gens et que je m'éloigne Dieu car c'est trop. Seigneur, je ne comprends pas toujours. Peut-on être pleinement heureux et heureuse quand dans le creux des jours qui nous semblent paisibles, où il y a le silence de la nuit qui semble nous rassurer, on entend au loin des cris déchirants, des plaintes des hommes et des femmes, des murmures qui deviennent terribles, qui deviennent des cris, des gémissements. J'entends ces gens qui n'ont plus de travail, ces gens qui ont faim et soif. J'entends ces gens qui se déchirent dans leur couple, ces enfants qui sont mal aimés ou battus. J'entends ces gens qui meurent. J'entends ces choses difficiles et c'est très éprouvant. Seigneur, je ne comprends pas comment toutes ces atrocités du monde que l'on entend à la télé, à la radio, comment tout cela peut encore m'élever dans ma foi. Je me sens dispersée dans ma foi. Seigneur, je ne comprends pas, car ton apôtre Paul a dit un jour, quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et un jour, je souffre un peu avec les autres. Je souffrirai davantage, je le sais, si j'aime davantage, alors je préfère m'arrêter d'aimer. C'est plus facile, je le crois. Alors je n'entendrai plus les autres gémir dans leur vie. Mais je sais que, du coup, je ne pourrai pas être pleinement heureuse et heureux. Quand tant et tant de membres de ma grande famille avec toi sont malheureux. Il y en a bien certains qui y parviennent, Seigneur. Je ne dirai pas leur nom. Ils disent à table, en regardant la télé et toutes ces images qu'on voit défiler, que chaque jour, on voit dans nos yeux arriver. Ah, c'est horrible. Et puis après un silence gêné, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme dessert? On passe à autre chose. Ils s'exclament sinon ces gens en ouvrant le journal, en découvrant en grand titre encore un attentat, des morts innocents, des enfants. Ah, c'est affreux. Et puis, une minute après, ils s'exclament « Qu'est-ce qu'il y a comme film très drôle ce dimanche à la télé? Regardons-le tous ensemble. » Ils disent «
pendant une réunion sérieuse au travail, voilà ce qu'il faudrait faire, voilà ce qu'il faudrait pour que ça marche. Tant qu'il n'y aura pas ça, ça ne marchera pas. Ils en discutent pendant 2 heures, très sérieusement. Des fois même, les pasteurs, ils font ça aussi. Ils s'y croient. Et puis, avant d'aller dormir, ils boivent le verre de l'amitié, ils trinquent ensemble, en riant des bonnes histoires racontées. Ils prient régulièrement. Ils sont de bons chrétiens à la prière universelle. Pour tous les malheureux aux multiples visages, ils chantent leur joie ensemble d'être avec toi, Seigneur, et de t'offrir leur foi. Et puis ils diront encore, il faut bien vivre, c'est pas un péché d'être heureux, c'est malsain de se culpabiliser. Et puis, encore de culpabiliser les autres, on a déjà donné, faudrait faire confiance. Jésus est vainqueur, il est ressuscité. Ça devrait donc tous nous suffire, quels que soient nos problèmes. Franchement, Seigneur, tous ceux-là qui disent, j'en ai ma claque. Moi aussi, Seigneur, j'aimerais leur dire. Moi aussi, j'aimerais vivre et rire. Mais j'ai peur certains jours que ma joie soit préfabriquée. Un éclat de rire bruyant juste pour faire style, un fake, pour couvrir la plainte des hommes et des femmes qui ont mal dans la vie. Seigneur, j'ai quand même un peu peur aujourd'hui que ma joie soit faussée, aveugle d'une bonne conscience, pour me donner bonne conscience, d'être satisfaite de ma prière, d'être satisfaite de mon travail et des bonnes actions que j'accomplis. Seigneur, j'ai peur que ma joie soit en fait fausse et m'endorme dans ma foi, et que ta grâce, en fait, elle soit bien loin de moi. Seigneur, je n'ai pas encore apprivoisé la joie qui vient de toi. C'est aussi parce que j'aimerais te le dire, je le comprends un peu mieux, en te disant tout ça maintenant, en t'ayant lâché ici tout ce qu'il fallait te dire. En fait, tout ça, c'est parce que tu nous as fait trop petits, Seigneur. Trop petits pour ta trop grande joie qui déborde. Peut-on être pleinement heureux quand en nos corps et nos cœurs, tant de faim nous tenaille, qu'on ne peut qu'apaiser mais jamais rassasier. Tu nous donnes tellement, Seigneur. Peut-on être pleinement heureux et heureuse quand la vie nous nargue chaque matin, quand tu nous dis danse la vie, elle est belle, saisis l'instant, je suis avec toi. Tu as des rêves, ils sont inaccessibles, mais il n'y a que toi qui t'empêche de les vivre. Peut-être la mélodie du bonheur est-elle de serrer la main à quelqu'un, d'unir les lèvres à quelqu'un qui m'aime. Peut-être faut-il que j'effleure le mystère d'être avec quelqu'un d'autre et pas dans la solitude. Je termine, Seigneur, ce message que je t'adresse ce matin. Oui, je n'ai pas encore apprivoisé la joie, mais j'espère en toi. Mon petit, dit le Seigneur, car Dieu répond. Mon petit, dit le Seigneur, je t'ai entendu. Je te dis juste, accepte tes limites. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas tout, mais tu es un membre de mon corps. Et chacun des membres reçoit quelques petits morceaux de joie, de ma joie, comme une bouchée de pain pour te nourrir, comme une gorgée de vin pour te rafraîchir, ou de jus de raisin. Accueille-les, je te les donne comme ça. Mais il est vrai, mon enfant, que si je suis pour toi, et pour vous tous, le vivant ressuscité, je suis également en mes membres chaque jour un peu crucifié avec vous. Ma passion n'est pas achevée. Si, c'est vrai, tant qu'il y aura des frères et des sœurs en humanité qui souffrent, et tu souffres avec moi, rappelle-toi que c'est le lot de tous les disciples qui croient en moi. Je vous avais prévenu, je vous l'ai bien dit. N'aie pas honte de l'Évangile, n'aie pas honte de souffrir, mais fais ce que tu as à faire dans ta vie. Fais-le pour les autres et à ta place où tu es envoyé, et fais-le généreusement. N'abandonne pas, alors tu connaîtras la paix, une immense paix. C'est à cela que je t'appelle, celle que je vous ai promise. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est par ce chemin que tu trouveras ma joie. Peut-être te faudra-t-il encore attendre un jour
Si tu entends, voilà, bien et bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, c'est que tu me rencontreras. Amen. C'est maintenant le moment pour Chloé et Lilian de venir participer pour nous entraîner dans la prière d'intercession. Hein? On va se lever pour cette prière, celles et ceux qui sont à la maison aussi. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Présentons-lui notre prière. Pour que ta lumière illumine le pas de ceux qui cherchent un chemin de justice et de paix. Seigneur, nous te prions. Pour que la lumière guide les hommes et les femmes qui ont l'audace de parler en vérité, et qui posent des gestes de réconciliation. Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière réchauffe le cœur de ceux qui vivent un moment de tension ou de séparation. Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière réchauffe le cœur de ceux qui vivent un moment. Pour que ta lumière enveloppe les blessés de la vie et les hommes et les femmes qui traversent l'épreuve du doute et du désespoir. Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière brille aux yeux de ceux qui ont achevé leur course sur la terre et ceux qui portent le deuil. Seigneur, nous te prions. Sœurs et frères en Christ, dans le silence de notre cœur, nous portons maintenant toutes les situations, les personnes et tout ce qui nous habite personnellement, déposons-le devant Dieu. Seigneur Jésus, accorde-nous de marcher tous dans ta lumière, en toute simplicité. Donne-nous ta joie, Seigneur. Tu es béni pour les siècles des siècles. À toi nous te disons la prière de tous tes enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci les jeunes. Au moment où les cloches sonnent, aussi cette unité pour celles et ceux à la maison,
ce Notre Père qui résonne, c'est pour cela qu'on fait sonner les cloches ensemble à ce moment-là du culte, pour que ça se sache ailleurs. Voilà, maintenant c'est le moment où on peut s'asseoir à la maison, prier dans sa cuisine, dans sa salle de bain, à côté de son lit, sur sa chaise, dans le garage, dans la voiture aussi. On peut dire le Notre Père où qu'on soit ensemble. Et nous, pendant ce temps-là, on va aussi chanter la grâce de Dieu, cette grâce qui nous incombe et que nous souhaitons aussi sur la vie de celles et ceux qui nous entourent. Dans le cantique 889, dans l'Arc-en-Ciel, il y a 3 strophes. Je vous invite avec moi à chanter « Demeure par ta grâce avec nous, Dieu sauveur ». Parole d'envoi, c'est ce verset issu de la Bible qu'on a entendu au début du culte. Bien, Valentine. Nous avons l'une de l'autre ça, nous avons reçu grâce Sur grâce. sur grâce. Amen. Amen. Et oui, nous avons reçu grâce sur grâce. Sœurs et frères en Christ, où que nous soyons, quelle que soit notre vie, c'est la grâce du Seigneur qui se pose sur chacune et chacun d'entre nous, petits et grands. Alors que le Seigneur te bénisse et qu'il fasse resplendir toute sa grâce, toute sa miséricorde et toute sa tendresse de Père sur toi. Sois béni, sois gardé, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Bon dimanche.